Ecclésiologie protestante et postmodernité, thème retenu par Applied Leadership and Development Group au 5e colloque protestant du vendredi 27 au dimanche 29 octobre 2023 à Boston, Massachusetts. Ce colloque d'envergure sur la réforme protestante s'étend sur deux espaces. Vendredi 27 octobre de 6h PM à 9h30 PM et samedi 28 octobre de 8h30 AM à 3h PM au 871 North Main Street, Randolph. Et pour la clôture, dimanche 29 octobre, Église baptiste missionnaire de Boston, BMBC, 336 Dudley Street. Et pour bien comprendre, ecclésiologie protestante là, avec postmodernité, en pile hommes et femmes de Dieu à présent pour développer. Docteur Jean-Eder Petit-Frère, révérend docteur Jean-Abed Alexandre, révérend docteur Alenisus, docteur Carlo De Célestin, docteur Pierre Bile-Yanzou, monsieur Schmerl Younger et la révérende Myrlande Desrosiers. Alors, on vous attend. Infoline 617 285 5106 617 852 61 84 et 781 962 41 88. Et pour toute réservation et donation, tapez le numéro Zelle et Cachap 781 350 80 57 781 350 80 57. La réforme protestante, une étape importante au développement intégral du chrétien. Bien-aimés dans les Seigneurs, amis de l'Évangile qui branchés sur Télé Lumière, c'est un privilège que nous gagnons pour nous saluer dans notre précieux Seigneur Jésus. Non, c'est évangéliste Jean Saint-Phar. Donc, Dr. Boudot. Merci, Bishop Luma. Nous saluons chaque téléspectateur, téléspectatrice de Télé Lumière. Nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité que Liban nous pour nous ensemble dans le panel ça que nous allons partager avec ses amis, ses frères, mon enfant. Voilà. Donc nous comptons pour nous ensemble avec eux. Nous de passage dans le lieu sous invitation de Bishop Luma. Donc c'est un privilège nous gagner pour nous ensemble avec eux et nous faisons un petit temps ensemble dans le panel ça. M. Dalens, on va faire deux bagages en même temps, parce que donc, vraiment, vraie planification, c'est donc Fred Cécile. Donc, on va parler de l'organisation, ça, et pendant qu'on va tout présenter, nous, que donc, mon courrier. Merci, Bishop Luma. Nous saluons les amis téléspectateurs Télé Lumière. Nous saluons notre père intellectuel, notre modèle, l'écrivain le plus prolifique de la mission de l'Église de John Haïti. Le doyen, c'est la mémoire même du séminaire théologique de l'Église de John Haïti. C'est une grâce. Donc c'est un privilège d'être à ses côtés sur ce panel. Nous saluons l'évangéliste Saint-Phar et c'est un plaisir pour nous capables de prendre la parole en cette occasion qui rappelait nous un mouvement qui a transformer, bouleverser l'ordre mondial à tous les niveaux et qui a également diriger l'ordre politique et économique international jusqu'à aujourd'hui, puisque nous vivons encore sur les épaules, sur les bases, sur les fondements même de la réforme protestante. Donc, l'initiative, ça prend par Apply Leadership and Development Group. Il faut dire que Apply Leadership and Development Group, c'est une initiative haïtienne qui visait pour considérer les bénéfices du protestantisme et comment cette activité, ce style de vie capable conduire vers le développement. Donc comment maintenant au sein du mouvement protestant, le leadership capable de contribuer à une nouvelle orientation, une orientation vers le progrès de l'haïtien, les Haïtiens du terroir et les Haïtiens d'outre-mer. Donc voilà en quoi peut-on résumer Apply Leadership. Donc Apply Leadership, que nous avons gagné, il y a un monde qui prend l'initiative là, et qui activité Apply dans ce moment ça? Apply Leadership, c'est l'enfant chéri de notre ami Jean-Samuel Trésil. C'est celui qui a porté ce mouvement sur les fonds baptismaux et c'est lui-même également Cap Goumé avec une belle équipe. Une belle équipe de volontaires et je ne vais pas citer non pour ne pas faire jalousie,
mais c'est une équipe qui est très solide, qui est à la fois dans le Massachusetts, à New York, en Floride et même au-delà, en Haïti, en France, tout ça. Et objectif là, j'en ai dit tout à l'heure, c'était travail pour permettre un renouveau, une nouvelle perception du protestantisme. Doit-on avoir honte d'être protestant? Qu'est-ce que le protestantisme a produit? En quoi ce mouvement a-t-il contribué à la formation de l'être humain? Donc ça, c'est là. Maintenant, Apply Leadership, c'est la jonction du leadership et du protestantisme. Faire en sorte que le leadership soit au service du religieux et le leadership lié au religieux puisse être au service de l'humanité. Voilà en résumé, Apply Leadership. That's good. Et nous on salue donc encore une fois donc Fred Récil donc parler avec nous aujourd'hui là, lui motiver lui et nous va décamper que donc ce travail ça et une bagage que nous t'a remis que donc un coup d'œil que donc sur l'histoire même réforme protestante là que donc nous capable répondre ni soit nous capable commencer avec docteur Boudot tomber sur donc docteur Saint-Phar et pour nous arriver sur Fred Alens. Nous capable essayer faire donc démocratiquement. Démocratiquement. OK. Brève histoire, un bref aperçu du protestantisme. Donc c'est vraiment très succinct, nous pas le dire, vous comprenez, étant non à l'âge. Mais cependant, on a payé mes idées à eux, j'aime capable de penser en vrac. Donc depuis nous dans des histoires protestantisme, nous avons restauration parce que c'est un fait de réforme qui est à la base. Voilà, c'est restauration. En fait, qui ça que dans pensée encore, c'était un retour à une époque que tout le monde était quoi idéal. C'est vers ça que tu dois aller, idéal. Et tout le monde connaît, il y a plusieurs réformes, mais vraies réformes, vraiment, tout le monde acceptait que c'était la réforme protestante. Yes. Voilà, yes. C'est ça, c'est absolu. Il y a plusieurs, même au niveau du catholicisme, il y a quelques bagages qui sont obligés. Remanier, de temps en temps, ils repasser sur eux. On a cité Pape Grégoire, qui était tenté quelques réformes avec les prêtres. Donc, tout le monde connaît comment ils étaient passé. Jusqu'à ce qu'on va venir un prêtre pas de remarier, tout ça. Donc, c'était en vue de certaines réformes. Mais ça que un petit genre, mais les bagages là vraiment, c'est qu'il y a trop obscurantisme, il y a trop fait noir, il y a ténèbres. D'ailleurs, période ça, même côté réformation après le fait là, voilà, c'était période de ténèbres. Et il y a un gros changement en profondeur. Voilà, M. Dallens qui a un petit aperçu là-dedans pour dire que mon pral besoin un petit genre changer quelque bagages. Et moi toujours dit, en pile monde pas d'accord pour dire réforme là c'est son révolution. Mais moi-même, moi dis, capable de qualifier. Voilà, si réforme, pas ton révolution, pas jamais révolution. Yes. Parce qu'il dit là, le changement va le faire à tous les niveaux. Et pas un pays, je dis, qui ont participé dans le mouvement, ça, qui pas pays vraiment, que tout le monde a un bagage qui change la caillou. Voilà. Et en fait, en pile, le monde connaît, tout pays côté, bannière réforme n'a été vraiment levée. Eh bien, le pays ça a eu transformé. Yes. C'est vrai qu'il y a quelques bagages qui étaient faits, qui étaient un petit genre pas correct, pas bien, mais est-ce qu'il n'y a pas dit que Luther, lorsque il était avec quelques amis qui pourraient aller loin dans le bagage, ça a frappé fort parce que l'Europe bouleversée avec la réforme. Et en fait, ce n'est pas l'Europe seulement, c'est le monde. C'est le monde qui bouleverse. Continent en continent. Et puis, il dit, quelques côtés, monsieur, a exigé des choses qui ont été extrêmes. Et puis, même persécution, comment c'est qu'on l'église qui était persécutée, qu'on y a la persécuté le monde. Parce qu'il voulait réforme, non? Il dit, il fait une prière, il dit, Seigneur, débarrasse-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Yes. Parce qu'il dit, là, il trop loin, parce qu'il y a des gens qui commencent à sentir qu'ils n'ont pas accepté. Est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'on esprit tant qu'Auguste Comte? Monsieur dit, il paraît mes réformes, parce que les réformes ont bouleversé trop de bagages. Il transforme trop de bagages. Il porte trop de brutalité dans quelque chose. Et puis, il fait avec un pile zèle, un pile fougue. Un pile changement. Pile changement. Donc, si vraiment
nous avons besoin de comprendre sa réforme. Et c'est dans le temps ça pour nous reporter nous. Et puis pour nous regarder étape par étape et puis nous voir ça qui est fait. Mais vraiment, c'est un bagage qui était maquettant parce qu'il était enclenché de vrais changements dans toute structure sociale, politique et économique. Donc, nous croyons que c'est un bagage qui était maquettant. Nous peut-être nous avons souhaité que le rééditer encore. Oui, c'est voilà. Dalens, au pasteur, évangéliste. Nous toujours dit c'est un privilège que nous gagnons pour répondre à l'appel du Seigneur pour capable un moyen pour instruire là qui a pas suivre monde de près et au loin pour continuer à les docteurs Boudou en baillant cette explication. Moi, il y a un bagage qui m'était capable de dire si le mot réforme existait dans cette période de temps, c'est qu'il y a une déformation. Et cette déformation liée à travers l'histoire de l'Église du 1er siècle qui pourra déformer à travers à la fin du 2e siècle et 3e siècle pour continuer. En fait, les apôtres étaient pris pour être capables pour donc l'évangile Christ là pour être passé. Et maintenant, l'on vient joindre qui à travers un martyr des apôtres pour bail naissance à père de l'église, nous réalisons que l'église de la nouvelle Pentecôte là est entrée dans des déformations à nul autre pareil. Et c'est pourquoi nous venons pas réaliser si là qui t'a suivre courant de la nouvelle Pentecôte là qui dans l'obligation pour faire une évolution qui nous est capable de réforme protestante. Maintenant, les nous garder mouvement ça à travers les 3 grands courants qui deviennent exister dans le christianisme, soit l'Église catholique romaine prédominée en Europe du Sud et en Amérique latine. Et on va le joindre deuxièmement l'Église orthodoxe grecque qui prédominait en Europe de l'Est et du Sud-Est. Et enfin, le mouvement protestant prédominé en Europe du Nord et en Amérique du Nord. Dans ces cas-là, avec tous ces dénominations là, il peut exiger pour qu'il y ait une lutte en dedans et au dehors qui peut le faire pour créer un mouvement qui est souvent nous le mouvement de réforme. Bien que l'ité était en dedans, nous avons considéré comme père dans le système de l'Église catholique maintenant qui était prédominé. Même à travers le monde occidental là, ainsi, si là qui était des outsiders, t'apprends mouvementer le même mouvement délitaire pour venir avec les concepts protestants selon les contextes. Nous sommes capables de dire pour les mots protestants viennent gagner une connotation. Les regarder à travers la diète Speer en Allemagne. Donc, en côté qui les représentants de l'Église
catholique t'a pral imposer yo à représentants du prince de l'église luthérienne, donc qui t'a pral protester contre le concept que l'église catholique par représentant yo dit que les luthériens capables de rester stagnants au niveau des secteurs qui sont préoccupés ou de l'État qui est occupé, alors que donc les catholicisme capable épanoui à travers tout endroit sans exception. Et les princes qui représentaient l'État étaient révoltés, c'est pourquoi dans ces contextes-là, ils ont protesté. Ils ont protesté d'après les autorités de l'Église catholique contre la sainte doctrine de l'Église catholique. Et c'est pourquoi, pour en terminer, donc, lorsqu'ils viennent avec le mouvement écuménisme, un prêtre écuméniste pas jamais utiliser les mots protestants pour un pasteur du secteur réformiste là, mais il a pris les frères séparés. Et c'est ça que nous dit que les mots protestants ils portent à équivoque sur certains points de vue. Okay. Voilà, c'est à M. Dalen qui va continuer. Alors, on a très succinct, juste avant nous enchérir, nous avons dit que c'est une série de causeries que Apply a organisées jusqu'à l'organisation du colloque. Yes. Parce que nous avons un 5e colloque protestant qui est généralement organisé sous le label de Haïti, protestantisme et sous-développement. Okay? Donc, fois ça, nous pouvons surtout considérer une autre dimension, c'est la dimension de l'apologétique. Okay? Ben, nous fermons parenthèse là, que les annonces vont bailler et nous allons gagner plus d'informations. Dans la lecture et dans la réflexion, moi, ouais le protestantisme depuis Isaïe 61. Car l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour. Et dans toute bonne nouvelle, là, il y a deux bagailles. Il dit, et Jésus pourra le reprendre dans Luc 4, verset 1er. Premièrement, pour rendre libre les opprimés, pour rendre la vue aux aveugles. Yes. L'enchita sur deux aspects, ça, nous pourrons comprendre la réforme. Parce que, il y avait l'oppression idéologique, l'oppression politique, l'oppression religieuse. Toute conscience était mariée à Rome et personne n'est pas capable d'oser penser différemment de Rome. Et c'est pour raison ça que fait qu'il y a le fameux tribunal de l'Inquisition. Tout le monde qui a une idée contraire, il fallait rendre des comptes devant le tribunal de l'Inquisition. Le bûcher, la guillotine, la décapitation, tout simplement pour avoir osé défier Rome. Il y a également la question que par Dr Boudos a touché, l'obscurantisme. C'est ça. Pour rendre la vue aux aveugles. Ou pas de gain doit lire la Bible. Yes, ou pas de gain doit comprendre non plus parce que tout se faisait en latin. Ou appris en latin, serment en latin, tout c'était l'obscurantisme total. Maintenant, il fallait rendre la vue à ces aveugles. Vous me parlez de la foi, mais la foi c'est la compréhension, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est-à-dire la foi, c'est la résultante de la connaissance de Dieu. Donc, vous comprenez que nous avions eu des religieux, mais sans foi. Donc, la réforme, enclenchée par Luther, les poils conduit à ce réveil de la conscience, à cet affranchissement de la conscience, à cette libération de la conscience et de l'être humain. La réforme en elle-même, comme mouvement, qui pourra chambouler l'ordre politique, économique et religieux de l'époque, du moment, eh bien,
li poal prôner yon l'autre bagaille. C'est l'évangélisation humaniste et même humanitaire. Parce que si autrefois les formes d'évangélisation visaient l'imposition de la royauté ou bien des intérêts politiques ou économiques, avec le protestantisme, nous pouvons gagner l'évangélisation qui peut viser l'élévation de l'être humain. Et c'est une raison que fait, avec le protestantisme, les grandes missions protestantes, ils peuvent viser la création d'écoles, la création de centres de santé, qui peuvent créer des cercles de réflexion, et c'est une raison, l'autre raison qui peut permettre que toutes les grandes autres révolutions politiques dans les autres pays, ils peuvent gagner une essence protestante, et même la révolution haïtienne. Yes. Donc, à ce niveau, peut-être m'a anticipé, la réforme protestante, c'est le monde, le retour du monde à l'humanité, le retour du monde vers la pensée créatrice, la pensée originelle du Créateur. L'homme doit être libre, l'homme doit être maître de sa conscience, l'être humain doit être libre de ses pensées et agir tout en devant répondre de ses actions. Donc, c'est ça pour moi la réforme. Nous sommes contents que nous avons un coup d'œil en fait, et en même temps, nous avons moyen en cause, ça fait réforme dans tes fêtes. Mais actuellement, nous sommes capables de poser une question, qui est ta réforme dans là, spécialement, soit à travers le monde, soit que donc dans le temps, nous, Haïtiens, comme protestants, que nous avons une réforme, comment nous voyons à travers le monde, comment nous voyons que l'État lié, soit à travers quelques pays scandinaves, qui ont réformé la caillou, il a progressé, il a avancé vers l'avant, et nous sommes capables de faire des parallèles, ça, qui est ta réforme dans là, soit à travers le monde, ou du moins la caillou. Bon, moi, c'est mon premier parler. Oui, on va parler là. Et ta réforme, bon, moi, c'est pas la première fois que je répondre sur la question ça. Quel est l'état de la réforme? Et toujours une petite réponse qui fait mon petit genre rigoler. Oui, me dit la réforme a besoin d'être réformée. Vous voyez, parce que ça, c'est génial. Pour moi-même, moi estime que gagner, reprendre quelques déclin. Déclin, yes. Dans ça, peut-être, qui était vrai objectif réforme, est-ce que nous atteignons le niveau? Voilà, tout nous un peu de bon. mot, docteur. Objectif réforme, capable de dire nous quelque chose un peu de mot. Non, mais nous venons comprendre, yes. puisque il y avait tout ça comme défaut sauvé dans tout ce monde là. Et maintenant, mon rive non côté vinn cause qui peut mener, mais peut-être nous cause là c'est ça nous se dit là. Yes. Insatisfaction dans bon domaine et puis en fait la tyrannie. Bon, en fait la puissance romaine que la fait sur le plan religieux que mon pas accepté encore parce que tout bagaille qui vient trop nous tout le monde comme ça depuis la trop mon a pondu genre extrême. Oui, mon a jeté là ouais. Yes. Depuis l'estomac ou chargé ça fait. Faut jeter. Donc vinn gen une série de bagaille qu'a fait moun vinn rive dans un niveau de connaissance, yo pas capable accepter encore parce que nous allons vinn gen renaissance qui va l'on dire un ouvert yeux moun sont en pile bagaille donc yo pas vouloir encore. Donc ça yo va l'entraîner, faut gon réforme quand même, faut gen bagaille qui change. Mais nous dit nous sommes à 500, 1000, 600, 700 années de la réforme, 1500, 2000 et X. Donc, il y a d'autres choses qui doivent faire qu'on y est là. Yes. Parce que il y a quelques défauts, il y a trop de malversation, trop d'hypocrisie, yes. trop de dérive. Voilà, en dedans, ça peut être pour nous déjoindre. Est-ce que, en fait, même côté ça, nous dit pays scandinaves, il y a quelques bagages qui bon, mais est-ce que pas quelques bagages encore qui t'a dû faire pour un petit gens connecté au plus à ça qui était dans le rêve, monde qui t'a fait réforme tel que Luther, Zwingli et puis Calvin. Donc, moi-même, moi dis trop de corruption dans l'institution qui réclame de la réforme. De la réforme. Oui, parce que il y a trop de bagages.
C'est vrai que il y a un pays qui fait un pile effort, mais encore, il y a l'autre bagaille. Côté, on chrétienté, moi, je le jodi a, on chrétienté au rabais. Parce que il y a des gens qui disent c'est chrétien, ou bien il y a des institutions encore qui réclament du christianisme, c'est ça nous l'a donné, non, vous comprenez, le même nom, mais est-ce que véritablement, ils vivent? Ça peut être que M. Saoté gagne en tête. Donc, moi, les jeudi à protestantisme, un protestantisme qui à la traîne, la pote, on fait d'odeur, est-ce que c'est ça pour le thé? Tenant protestantisme, il n'y a pas respecté. Mais on doit même dire déguisé. Bon, c'est ça le mot. C'est un bail. C'est un bail, nous ne savons pas qui coule le gain qu'on y a. Mon a vu tête trop. Yes. Voilà. Et état mal. Pour moi, très mal, parce que je dis, est-ce que un message ça si m'entrer dans l'église mal prêcher yo. Un message si nous t'a ouvert Bible là pour nous prêcher. Est-ce qu'il y a d'accord nous prêcher dans l'église? Donc et puis dans l'église qui dit que c'est l'église réformée ou bien qui épousait, pensait qui était gagné. Vous comprenez dans la période ça. Alors, je pense qu'il y a trop abus. Si vous avez dénoncé dans l'église aujourd'hui, vous avez un peu de monde qui vient dire de qui ça me fait parler là. Vous parlez de son iconoclaste. Vous comprenez? Vous avez déranger l'ordre des choses. Voilà. Donc, je n'ai fait tellement mal aujourd'hui. Si tant que vous arrivez là, vous avez à le dresser, il a dit c'est vous qui avez fait mal là. Gondé qui dit le plus bien, il a dit si vous côté où tout le monde a zigzagué, et puis vous-même vous n'avez pas zigzagué, finalement, c'est vous qui avez zigzagué. Donc c'est exactement ça moi-même dans protestant qu'on y a ça n'a dit si c'est vrai nous devons toujours élire protestant. Donc alors il y a trop mal. Pour moi-même la réforme se porte très mal. Ténèbres spirituelles que mon réformé te voulait dénoncer, est-ce que le pas dans l'église jeudi? Sont l'autre forme. Oui, sont l'autre forme. Oui, sont l'autre forme. Bon, peut-être nous venons connaissance vraie. Voilà, bon moi dis ça tout pour la caille nous même en Haïti me dit même si nous prend la caille nous net la caille nous pendant l'œuvre là faut venir plus monde qui formé plus monde qui préparé et puis c'est laisse ça là non il laisse ça là descendre donc ça veut dire que nous gon retour nous besoin faire en fait ça nous parler là de ressources humaines corruption et de ressources humaines que donc mal utilisées tout à fait mal utilisées. Tu as un congrès, moi-même, tu es obligé de dire un retour à la parole inspirée. C'est une façon pour me dire, mais nous avons la parole côté de Brali là. Nous avons dérapé, nous quitter ligne blanche là, l'on a conduit là, on met une ligne blanche pour sous bord droite là. Là, vous avez c'est Joujou. Et dans la journée, ou la guerre, remettez sur la ligne. Donc, alors, pour moi-même, cette réforme a besoin de se remettre maintenant sur la ligne droite. Pour nous, si nous retourner dans ça idéal que le monde qui était enclenché réforme. Mais Dalens, en parlant de ça, en parlant de ça, docteur Félix dit là, j'en ai réforme là, donc il manque État. Soit continuellement État, mais est-ce que nous sommes capables de parler du manque de leadership que nous pouvons essayer de gérer que d'une façon générale? Et nous sommes capables de tout le monde, médecins capable de faire ça tout le monde, pendant que nous avons essayé donc État, nous continuons avec État. Que le docteur Soutmaël là, et qu'on a, est-ce qu'il est capable de parler tout du manque de leadership, par exemple là, docteur donc disons gros bagage là, premièrement la corruption, deuxièmement que donc parole yo pas voulu appliquer lui, et l'autre ça qui encore, n'a regardé que donc leadership yo, tant que t'as gagné monde qui t'a formé, c'est tant que de division paraît. C'est ça que nous pensons de ça des états ça. Vous posez mon question sur leadership à côté d'un professeur leadership. Parce que c'est l'élève loué, pour y aller poser une question pour répondre. Et là, tout le monde là. Alors, il faut dire que tout côté qui est humain, il y a évolution. Et côté humain a interchangé, a gagné progrès, a gagné dérive. D'ailleurs, tout progrès dans un sens comme l'autre, entraîner d'un côté ou d'un autre des dérives. Et c'est exactement côté nous retrouver aujourd'hui. Un leader peut se fixer des objectifs par rapport à discipline, par rapport à dévouement, par rapport à zèle,
li atteindre objectif yo. Mais au niveau de la conscience humaine, aussi grand soit-il, un leader a toujours ses limites. Yes, definitely. Parce que, quoi qu'on dise, il y a des valeurs, il y a des principes, docteur Boudot, qu'on a insisté sur eux. D'ailleurs, depuis le vont côté, il toujours demandé tableau. Yes. Parce que côté objectif nous, qui ça nous gagne, qui côté, qui besoin yo, qui côté nous doit aller. À tous les niveaux, que ce soit en salle de classe, que ce soit dans le congrès, que ce soit à son bureau comme surintendant, ça a été toujours prioritaire. Mais on allait garder l'autre bagaille. Quel que soit le niveau leadership là, si le leader n'est pas l'exemple de ce qu'il enseigne, n'a toujours gagné une dérive. Et c'est pour cela que les leaders spirituels, à mon avis, ils ne sont pas à blâmer parce qu'ils veulent le progrès, le développement social, loin de là. Au contraire, c'est un idéal protestantisme. Yeah. Et c'est un autre facteur tout qui fait que les pays les plus riches à un certain moment de l'histoire de l'humanité, nous avons espace 17e, 19e siècle, etc. Ou après, c'est des pays protestants. Révolution industrielle, l'Angleterre, etc., révolution de l'informatique, des nouvelles technologies de l'information, c'est des pays protestants. Mais maintenant, quel est l'état du cœur? Ça va au-delà du leadership. Ça retourne maintenant, ça nous renvoie à la parole transformatrice. Parce que le grand leader, parce que nous sommes capables de citer, nous sommes citer Gandhi, nous sommes capables de citer d'autres, nous sommes citer Nelson Mandela, nous sommes capables de citer Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines. Mais malgré le leadership de Jean-Jacques Dessalines, il a eu courage pour te dire, monsieur, n'a pas les mains pour là, faites attention pour ne pas crier. Donc, c'est un problème de cœur. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, le leadership chrétien, sans négliger les autres aspects, doivent mettre l'emphase sur le message de l'évangile. Parce que c'est ce message qui forme et qui transforme les cœurs. Car le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Mais elle peut aller plus loin. Mais moi, l'Éternel, je sonde des cœurs. Donc c'est ça. Les leaders doivent mettre l'emphase aujourd'hui sur la parole. La prédication m'a rejoint le docteur Boudot, qui côté, je peux ouvrir la Bible pour me prêcher librement sans que vous ne mettez me dehors, pas me coup de micro. Parce qu'il faut un retour à la parole. Et c'est cette parole qui... Parce que la réforme dont nous parlons aujourd'hui, c'est la parole. Mais actuellement, nous croyons que le docteur Sefa est capable de continuer dans ce sens-là. Mais docteur Boudot parlait de... est-ce qu'il est capable de prêcher ça à l'église? Est-ce qu'il est capable de mettre nos dehors? Mais actuellement, il faut nous péter absurde. Parce que s'il arrive... l'ITT malgré les conditions. Mais nous-mêmes, qu'on y a là, quel que soit si étincelle que nous gagnons, nous sommes obligés de faire, qui te mette nous dehors, nous n'avons pas de microphone. On a prêché dans la rue, à mon avis. Et sinon, l'église, tout, les membres de l'église, dans un petit genre sensible avec lui. Que nous croyons que Jésus-Christ a gagné 12 disciples. Bon, même parmi les disciples, il y a une qui était gagnée pour le traiter. Et pas dans quel côté nous safe en tant que leader. Par contre, docteur Sefa, que donc en parlant de l'État, l'église, est-ce qu'on est capable ici ajouter que donc est-ce que nous gagnons que on idée comme si que donc pour protestants eux-mêmes pour réforme là, est-ce que gagnons vraiment une idée qu'a traversé qu'on y a là? Pour faire suite à docteur Boudot qui te répond avec toute délicatesse question qui a été posée, bien que ni docteur Boudot ni maître Dalinx un petit peu extrapolé. Donc, je vais retourner à la base pour me poser peut-être ma question ça. Quel a été le but des réformateurs au sujet de la réforme qui nous a intente
continuer parce que nous réalisons qu'il y a un pile. On nous dit des choses qui pas vraiment en tenir compte des concepts réforme pour arriver à une continuité. Au lieu d'arriver à une continuité, mais souvent nous réalisons comme si il y a un marasme au niveau de leadership qui M. Dalens parlait. Et si à travers leadership ça, moi j'ai gagné un cours qui me prend au niveau de master qui est moi échappé m'a dit mais ça nous avait dit que lorsque me prend Harnack yon qui te ont idée de la réformation les essayer stratifier en deux grands courants qui baillent résultat ça et qui nécessitaient dans Moyen Âge et Renaissance là une réforme alors que lorsque nous approché le modernisme pour nous entrer dans le postmodernisme nous réaliser au lieu que l'église retournait dans christianisme primitif là, libéré de tout état paganisme, mais yo entré dans marasme côté qui au lieu yo formé c'est déformé ou a déformé. C'est ça qui nous t'ai appelé en anglais une church dysfonctionnelle. En cet effet là donc, comment nous-mêmes qui n'avons pas entré dans l'idée postmoderniste qui est très controversée à la lumière des Saintes Écritures, nous-mêmes voulons rester la Bible de côté pour revenir avec des données modernes où l'humanisme moderne abat son plein. Et côté comme si le mysticisme donc là, vin d'ado abat son pain à travers nos dénominations. En cet effet, n'a demandé jusqu'à ce côté ça aller, mais ça pas étonné nous parce que Christ est déjà mentionné à nous-mêmes à travers les apôtres qui réintéressent aussi longtemps qu'il est à la porte. C'est ainsi qu'hérésie et toute qualité sorte de ramification à entrer dans l'église là, mais a toujours gagné un séquelle chrétien, leader qui sentit concerné et qui dit bagarre la pas arrêter comme ça. Et pour reprendre à ça que en Pierre, Jésus-Christ dit à Pierre, j'ai bâti mon église et que les portes du séjour des morts ne pourront de point contre elle. Les nochita sous parole ça, nous réalisons malgré vents et marées, malgré toute ramification religieuse qui est capable d'exister à travers nos dénominations, mais si là qui a référé à l'église primitive de Nouvelle-Pentecôte là, a toujours combattre jusqu'à ce que ça acabe. Okay. So, en un mot, donc, est-ce que nous avons pensé nous avons pensée protestant? Nous avons pensé qu'a traversé et qui est capable de hérétique comme un noyau pour capable de guider que les protestants haïtiens. Si nous devons reprendre encore, donc c'est raison ça qui fait nous dire qu'il a toujours gonflé les restes. Ok. Qui pense qu'il nous a pensé qu'il a ici donc au centre docteur Boudou. Boudou répondant. Pour nous capable de partir par exemple, imagine que nous avons près de 50 200 leaders qui t'a voulu mettre tête ensemble pour faire un travail. Qui pensait que nous sommes capables de se mettre au centre. Est-ce que vous pensez vraiment après? Des combats, je devrais ajouter, vous demander à savoir, lorsque je me dis si nous entrons dans l'église, nous avons prêché,
Et puis yo pas d'accord avec nous, il a dit c'est iconoclaste, il a vinn virer ba yo, c'est bon. Bon, on te dit nous capable prêcher là oui. Bon, m'pas compte. M'pas compte mais alors si tu as mis nous dehors. Oui. Parce que non, ça bien sûr. Par exemple, imagine qu'on rentre dans l'église, on va prêcher. Oui. Que donc, imagine dans l'état qu'il va gagner là, docteur. Alors non, c'est pour nous comprendre, à la début. Si mal prêcher dans la rue, je pense que moun so m'a prêcher à eux, c'est invité, m'a invité. C'est Christ m'a l'offrir, m'a dire mais ça Christ dit venez à moi vous tous fatigués et chargés. Mais Christ même te dit nous l'en fin fait ça avec yo instruit yo. Donc il y a instruction pour me faire dans l'église là. That's good. C'est que c'est un vrai problème lorsque nous connaissons quelques bagages qui pas bon et puis n'a dénoncé yo et puis moun qui pratique ça pas bon c'est eux contre nous au lieu de repentir. Voilà, c'est grave. Pour continuer à ce que ça c'est grave de toute façon. Faut faire travail là oui. Mais il y a une prise de conscience de ce que tu fais. Parce que c'est ça qui est à la base de réforme. Une prise de conscience pour le monde a dit mais côté n'a mené l'église là c'est pas là pour nous aller avec. Tout le monde dit ça en Haïti. Côté n'a mené là c'est pas direction ça pour nous prendre. Non, n'a pas échoué. dit bon mais vous pas comprendre rien du tout. Vous pas comprendre rien dans ba yo. Et voilà, bon côté n'a dit pas mener, c'est là où vous voulez mener chaque là aller c'est échec yo prend. Donc alors là, il faut continuer à faire travailler ça. Il y a des exemples que je suis capable de pour faire suite à ça, Dr. Bouloudia. C'est que les gens regardent un Wesley dans l'église méthodiste, côté qu'il a prêché un message concret avec des idérateurs de l'église méthodiste. Maintenant, ça a fait. Yo ça chasser monsieur mais ça vient créer un grand impact dans chasser monsieur non seulement monsieur a des sacs de yo mais en pile qui est dedans vient entendre et ça à cet âge bon Dieu toujours un réformateur donc et les nous prend ndado yon l'autre mouvement encore avec madame Phoebe Palmer. Phoebe Palmer qui réalisait que l'église méthodiste a descend dans la période de temps qui nous relève aux États-Unis, l'âge des Lumières là. Donc maintenant, elle vient avec un mouvement ça, qui vient créer l'église nazarien, ou vient nous son mouvement qui cholie au mouvement des riveliers. Et ça que nous croyons que bon Dieu toujours un instrument à chaque âge, l'église de la table, les chavirés, donc ils ont quitté lignée des réformes et puis les Seigneurs susciter un prédicateur. Docteur Dalens. Alors, juste avant d'intervenir, le docteur Boudot est son ligne pour te répondre à la question. Pensée protestante, est-ce que vous pensez protestante? Je pense que faire un écart, c'est battre le temps pour les. Exactement. Une pensée protestante. Ça nous a dit une pensée protestante. Pour moi-même, quand il faut considérer philosophie qui dégageait en d'un mot protestant même, je suis capable de dire, la pensée est là. Voilà, la pensée est là pourquoi? Parce que son pensée réformiste. Pour moi-même, toute pensée réformiste, protestante, parce que c'est dit nous ne pouvons pas accepter ça. Voilà, continuer dans ça. Bien sûr, nous ne pouvons pas continuer là-dedans. Donc, c'est tout côté où il y a une pensée protestante. Depuis vous dit, ouais, statut quo ça, m'bavle. Non. Après, on finit d'évaluer. Bien sûr, mais de toute façon, après évaluation, s'il n'y a aucun résultat dans ça, n'a fait tout le temps, même genre, eh bien, il nous faut changer. La pensée protestante est là. Ouais, pour moi-même, c'est ça. Quand on cherche à redéfinir le rapport des aides et des institutions, je ne sais pas parler le rapport, eh bien, depuis que je défini ça, eh bien, on pensée réformiste, on pensée pour le changement, on pensée pour nous dire, moun qui pas ouais, faut ouais, moun qui pas gain, j'ai ouvert, faut j'ai ouvert. Donc, la pensée réformiste est là. En fait, quelle que soit l'institution qu'on apprend, depuis tout le monde a que l'institution, ça la branlé, la marché, un petit gens, clopi-clopan, et puis il y a des gens qui prennent pour venir pour redresser, pour remonter. Il y a une nouvelle pensée. Donc cette pensée pour moi-même est à la base, il y a un bagage qui dit, bon,
nous pas accepter ça encore. Parce que c'est son bail comme ça qu'a fait Haïti là combien. Ouais, bon bail qui passe là, nous pas qu'on on déclic. Et puis on dit mais c'est le bail qui nous pas faire comme ça encore et puis tout Haïtien dit là nous gain pour nous mettre mais là pour ça fait. Nous pas d'accord encore pour n'importe monde vient dire nous n'importe bagaille et puis pour nous regarder comme ça. Non. Il y a là maintenant quelque chose de nouveau. Donc on dit il y a une pensée protestante et pensée protestante ça qui dit tout entrave que nous te gagné faut libérer nous de. Eh bien là, il y a une pensée maintenant qui est à la base. Donc depuis que pensée séparatiste moi dit encore gagné on bagaille qui a changé. Donc on a dit pour ça nous avons dessiné là yo la pensée protestante est bien réelle. Jérémie te dit mon Dieu ça, réformez vos voies. Oui. Il dit ça à 2 reprises dans le texte. Réformez vos voies. Donc c'est parce qu'elle devait nous quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. On changer de comportement, d'attitude. Donc la pensée réformiste est une pensée protestante. Donc il y a la base de tout ça qui provoque le changement. Donc pour moi-même, la pensée protestante demeure. Définitivement. Parce que la génération a changé. Tout à fait. Que la technologie n'a pas avancé. Oui. On comprend que donc qui permettent que qu'on y a là, longtemps, pas d'abord un docteur, c'est avec une Bible qui a venu là, mais qu'on y a pas de guinamé, qui n'ont pas quelle bonne connaissance qui à travers le monde qui chita là-dedans. Même la Bible a toujours là. Non, alors. Alors, on a parlé de technologie, que donc, vraiment, vous permettre jeunesse, sentir que donc, nous pas un monde qui est arriéré, nous là, ensemble avec eux, nous connectons ensemble avec eux. Si on a parlé de l'évangile, il y a beaucoup de temps, parce que, il y a un iPad, nous avons un iPad. Ou il y a un télé, ou à rentrer dans n'importe website, moi, rentrer dans le website, et nous, ici, ABC, donc balancer. Mais on a essayé capable d'essayer à l'antigen, comment est-ce protestant en Haïti là, dans ce moment ça? Peut-être n'a pas un peu de mots pour nous dire. Comment État protestantiste en Haïti. Nous parlons de lui-même, oui. Nous parlons avec une dimension générale, mais dans une très spécifique sur Haïti qu'on y a là. 1, 2, 3, qui ça nous est de État? Question un peu difficile parce qu'elle est multidimensionnelle. En ce sens que n'a parlé de l'état du protestantisme, n'a pas au niveau structurel. N'a prendre au niveau collectif et n'a prendre au niveau individuel. Dans les moments de grand trouble, au niveau individuel, la foi a 2 comportements. Soit le renforcer, soit l'affaiblir. Dans certains cas, il y a des naufrages de la foi qui fait. Et dans d'autres cas, moment de bouleversement, il renforce la foi et il fait naître de nouvelles foi. Ça, c'est l'expérience du protestantisme. Sur le plan structurel et collectif, quel est l'état du protestantisme? Pas oublier que le protestantisme n'a pas écarté de sa Karl Marx d'après les conditions matérielles d'existence. Un groupe de monde ou bien un monde. Là, nous parlons de conditions matérielles d'existence. Nous avons dans l'éducation, ou encore sa Nations Unies, l'IDH, Indice du développement humain. Nous avons dans accès à des services de base, communication, que ce soit en termes de circulation ou technologique, ou dans également l'accès au travail, tout ça. L'en tenir compte de tout paramètre, quel est l'état du protestantisme? En Haïti. En Haïti. On a dit que le tableau est sombre. Le tableau est sombre parce que le poil déboucher sur une nouvelle réalité qui pourra prendre naissance ou bien qui pourra venir en vogue à partir des années 2000, fin 90 et début 2000, ces mouvements et des prophètes, apôtres, pasteurs de tout acabit et de tout poil. Ça, c'est ça ne capable des épiphénomènes qui greffent sous le mouvement protestant en Haïti. Avec déclin, toute bagarre. Exactement. Vu que on vient un déclin parce que le protestantisme en Haïti, il n'y a pas une structure
vraiment qui régulait, mis à part, ça nous a la direction générale des cultes. OK? Or, le moins li loi, c'est son arrêté, m'crois, qui présentait la mission de la direction générale des cultes, autrefois appelé ministère, mais qui pas ministère encore. Ils sont direction qui est attachée à ministère des Affaires étrangères. Li pa gen yon présence, c'est-à-dire une présence de contrôle de l'État. Bon exemple clair, par exemple, nous avons au cours des années 70 aux États-Unis un certain John Warren James. Monsieur était tellement fait des gars, il était obligé de chasser. Monsieur allait Guyana et puis il fait affaire là, il assassine près de 900 personnes en un jour. OK. Or Haïti n'a pas ça. Gon certains prophètes qui t'a dit mon albo et puis nez albo ceci, ministère des cultes dit il pas parler, mais qu'on y aller pour la plus belle. Qu'on y a créé association des loups-garous. Ou gagne yon l'autre qui pour aller mettre moun devant pour aller faire massacrer yo. Ou pas gagne l'état d'abord qui pour parler, mais gon l'autre bagay tout. Ou gagne yon fédération gagne certaines structures associatives et même fédératives au niveau du protestantisme haïtien qui pas gagne un pouvoir de décision et de contrainte non seulement son membre mais de plus qui pas capable empêcher ou même tirer la sonnette d'alarme par rapport à d'autres et nous capables dire des antennes éparpillées, des éléments disséminés, des renégats cap fait l'appui et le beau temps et cap jouer sur la faiblesse mondiale. Donc nous capables dire à ce niveau n'a tourné dans la question leadership là encore l'heure est grave, l'air est grave et là au niveau de leadership nous manquait dégager un leadership qui pour recadrer les choses. OK? Et c'est pour cela que comme le n'a parlé nous toujours chita et ma bail un petit bail dans ça me prend yo faut qu'on capable de dégager des pistes de solutions. Et c'est une raison que me dit jodi au lieu pour monde dit pour aller mettre l'église dans 5e avenue Bolos m'a dit al mettre ton centre professionnel dans centre professionnel là mettre ton chapelle. Parce que en pile monde qui vient tomber dans le banditisme c'est parce que pas gain repère ou invite ou vient prier mais leur fin prier qui ça manger. Qui ça y a mangé, qui ça y a gagné au poil vendre pour permettre que yo manger. Au lieu pour dire en al mettons l'église la Saline pasteur Boudou gagne plus de 30 ans de ministère, l'école faite, centre professionnel fait, et arrivé chasser. Mais si tu plus l'école plus centre professionnel, jeune ça yo c'est pas nèg qui pourra mettre zam non mais au tabal bagay. Donc je crois que là maintenant le protestantisme a besoin d'une nouvelle émergence, d'une orientation adaptée par rapport aux besoins. OK? Donc c'est-à-dire l'état est lamentable. Yes. Bishop. Mais maintenant, on a continué sur même lignée ça que pasteur avancé dans la situation d'Haïti, moi voyons l'autre séquence dimensionnelle côté qui la théologie de l'élévation qui enfantait le message de prospérité c'est un aspect dramatique lié alors que les peuples approuvent mais si là capable prêcher message de prospérité ça yo ou c'est eux même cap riche et yon psychose de peur yo mette la kay moun nan yo utiliser ndadou médium qui relè Satan diable générationnel donc avec ça peuple là vient tomber dans ténèbres et non syncrétisant profonde pendant que yo dit à l'adorer donc c'est monsieur qui a pouvoir pour chercher des démons pour eux-mêmes. Ils n'ont pas réalisé que la Bible dit que nous sommes un royaume dans la dispensation de la grâce. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ils croient que nous avons un bon papa. Et bon papa, ça, lui-même l'a bien mené et eux-mêmes y a traîné. Parce que ça, c'est un gros problème. Docteur Boudou. Oui,
Bon, moi, m'a réduit là pour nous saisir côté ça. Là, tout le monde comprend, oui, mais moi, toujours, me paraît un petit gens puis direct. Et pas qu'on y a ça t'a changé. Il y a qui dit ça, oui, que je veux dire, faut nous, mais faut nous dire là, j'en dis. En fait, Pasteur Darlene, voilà, c'est un coup, tu as conclu, lui. Yes. Même dit que si pour nous parler de l'État protestant en Haïti, on prend pays. On prend pays. Yeah. Parce que si l'évangile est en train de pays ça, quelques 12 ans après le pays a fini l'indépendance. 1817. Voilà, 1804, 1816. Donc ça fait 12 ans. 12 ans exactement. Ça veut dire que... S'il bat là ou pas avant que donc Non, ça veut dire officiellement. Oui, Officiellement. officiellement. Yes. Donc ça veut dire que si le pays a failli, le protestantisme haïtien aussi a failli. Yes. Voilà, ça c'est pour nous reconnaître, parce que c'est sous ça pour nous partir, pour nous changer. Donc, je me dis moi-même, lié à l'image du pays. OK. Donc, c'est pays à côté lié là, protestant là. Protestant là. Voilà, parce que c'est une décrépitude totale. Bon, en fait, moi, c'est ça une décomposition avancée. Yeah. C'est la pourriture, c'est toute bagaille. Tellement une division. Ah non, dans chaque groupe, chaque fond bagaille. Chaque fond bagaille différent, pas une gain on leader. Non, pas précisément que on cellule dans oui, pour côté nous t'a pensé, faut que tu penser pour nous t'a dire OK, mes côtés de mes côtés que nous sorti, mes côtés que nous parler. Moi-même m'a dit encore que est-ce que protestantisme qui t'est sorti en Europe là, est-ce que c'est l'écrivain Haïti? On regarde pour nous comment était voté le banon. Voilà, mais c'est exactement ça est là une question. Parce que pour nous comprendre l'état là, pour nous comprendre l'état lié, c'est pour nous dire. Faut rentrer dans racine. Est-ce que le protestantisme européen, c'est lui même qui est dans Caraïbes là? Est-ce que c'est lui qui est en Amérique latine? Moi-même, je dis peut-être moins parce qu'on a parlé de l'évangélisation. Est-ce que l'évangélisation, telle que vous te comprenez, telle que Luther te comprenez, telle que Calvin te comprenez, telle que Zwingli te comprenez, est-ce que c'est façon ça que j'aime comprendre en Haïti? Façon ça a été porté, nous avons été recevoir. Est-ce que ça a été bon non ça lié? Ça c'est ça pour nous dire tête nous parce que qui ça le bon nous vrai? Qui ça le bon nous comme réflexion? Moi-même moi dit et en pile monde dit peut-être pas pas le côté ça athée pour nous non. Mais m'a dit est-ce que Jean-Robert nous là est-ce qu'il n'est pas aliéné nous véritablement? Est-ce qu'il pas mettre nous en condition tant que nous-mêmes nous pas tête nous il dit non. Jésus va le faire toute bagaille pour nous. Moi le prêcher ici tout. Moi je dis non en pile monde porter. Il va le faire toute bagaille pour nous. Bon eh bien, puisque Jésus va le faire toute bagaille pour moi, je me croise bras. Mais non, pas se faire rien parce que Jésus va le faire toute bagaille. Donc, moi, je dis, c'est pour faire attention. Est-ce que là, on dit, ça, bon, dernièrement, tu as présenté un monde, bon, peut-être tu es le petit docteur, toute bagaille, il a présenté, et puis tout le monde n'a pas applaudi, il est venu. Et puis maintenant, il faut un message, là, ça m'attendait. C'est vrai, tu vas regarder où est l'école la paix. C'est vrai, tu vas regarder où est la paix. C'est vrai, tu vas regarder où est tout le problème. Alors, le docteur, dans ça là là. À partir de ce moment, je me dis, mais est-ce que le monde doit dire ça toujours? Parce que le monde doit dire, non, c'est pas comme ça. Alors, nous avons un peuple qui est superstitieux. C'est exactement ça. C'est ça que parlé. Imagine, nous avons fait formation pour eux-mêmes. Il y a un sur monde qui parle, c'est l'esprit de Dieu. Non. Que nous pas de problème. Donc, qu'on parle, je dis, est-ce que vous voulez bien, est-ce que la prière bien? Pas du tout. Si la prière pas bien, donc dégagez. Oui, bien sûr. Donc, vous êtes capable de faire toute notre bagarre, la prière qui fait toute bagarre pour vous-même. Donc, pour nous parler de l'État protestant Haïti, moi, je dis, nous avons l'école, je dis, nous avons plus l'école parce que tout le monde. Bien sûr. Nous avons ça, nous avons l'université, mettez l'entre guillemets. Nous avons plus. Mais qui éducation nous baille là-dedans? Mais qui ça? Qui curriculum que nous gagnons? Comment mentalité haïtienne a changé à partir de la prédication que nous présentons.
Parce que c'est ça qui peut faire. Yeah. Est-ce que maintenant nous avons influence comme évangélique sur cette nation? Moi, je dis non, parce que si nous approchons avec toute force ça, en fait, flamme pour nous contre la caille, nous sauf les baptismes, Non, plus bagaille. tout le monde sort, témoin de Jéhovah, tout côté. C'est là qu'on a plus religieux. Mais le pays a même la plongée. Il faut dire que, en fait, ça nous a relé protestants, mais maintenant, actuellement là, qu'est-ce qu'on gagne? Ou un premier ministre qui est adventiste, ou gagne maintenant le ministre de l'environnement, il étudie la caille, non? Vous comprenez? Vous avez encore ceux qui étaient appelés Lise Guitel, qui disent les Sénéquis dans la prière. Mais c'est pas normal pour nous arriver là, les finis pour gang qu'on y a connaît que yo gen partenaire en ça. En fait. Donc nous avons un problème là, nous n'avons pas jamais dans la réforme. Ah bon? Nous n'avons pas jamais dans la réforme. Donc, la structure mentale de l'haïtien pas transformée avec message évangélique. Et c'est là le problème le plus grave, toujours, docteur. De toute façon. C'est là le problème le plus grave. On est à la Saline, Salésien. Vous avez été au Salésien. Yes. Ok. Bon. Salésien vient tomber dans une période parce que pas de fonds encore qui sorti de l'Europe pour qu'un l'école là. Même dit dans un moment ça, si vraiment tout à l'heure tu as touché pour rien, si nous autres évangéliques, nous avons des bagages nous avons pensé, et pasteur Dallin nous dit encore nous avons des bagages nous avons pensé. C'est parce que tu as ces écoles professionnelles, Salésien, Jules Lamier, Élie Dubois, et tout, tu as un centre d'accueil, Carrefour, qui t'a mis tes bagages dans mes jeunes garçons. Si nous avons une pensée protestante, ou bien état protestant, est bon vrai, est-ce que nous pas dit tête non? Capter l'école ça. Pendant la tomber, nous venons plus. Et sont bons professionnels qui t'a sorti, qui connaissent le travail, qui connaissent ça, qui connaissent faire. Voilà, donc nous pas gagné encore. Marché travail là ouvert. Voilà, tout et tout. Donc alors. Pour continuer à ça qui nous va arriver dans fait. Qui était fini pour me dire que l'heure fini. Nous va finir. Nous va arriver dans fort. Dans dernier congrès MEBS, ça j'étais gain là, c'est parce que Gilles qui prêché, mais il t'a touché un point sur l'évangélisation. Et puis pendant la touché pour élever ça, il dit mais il dit pasteur Boudou, on va faire évangélisation dans tel facafou, tel coin, tel pays. Il dit non, pas besoin d'aller loin comme ça. Retourne dans l'église là. C'est là nous besoin de faire évangélisation. Parce que pour gros bagaille qui sorti là, c'est ce qu'il nous faut faire. Parce que ça nous est là qu'on y a. Côté ni là. On a pété cellule là. Non. Pour nous ta aussi un renouveau, faut nous ta dit tête non. N'a tourné évangéliser dans l'église là, fini pour nous qui ça pour nous. Naturellement. Pour nous ta cap dire bon, OK. Nous allons gagner un nouvel état dans le protestantisme en Haïti. Nous sommes bien contents que donc point ça, que donc son point de solution, que donc docteur Sefa va parler. Oui, ça que nous sommes capables de dire dans tout ça que nous dit là, nous sommes capables d'en tirer un état indépendantiste de ni les hommes politiques, ni les hommes religieux. Donc, moi, j'ai un exemple pendant que j'ai fait une conférence en Haïti avec l'Association Pasteur de Montréal. Et pour me dire qu'il vaut mieux que selon la tradition chinoise là, que montrer au monde prêcher pour 100 ton ballon de présentation chaque jour. Mais maintenant, moi, concrétiser, moi, dire, moi, j'ai un plan. Et plan, ça, c'est pas un plan blanc, c'est pas moi. Donc, pour capable développer l'association, qui ça nous gagne dans nous, qui ça n'a pas la société. Et chaque année, mettez tête ensemble, et puis nous dit, nous fait réveil, nous vient dans la conversion, et puis nous n'avons aucun moyen social qui nous défend. Donc, et puis, nous venons avec un projet d'adoption des blés. Ok. Moi, je dis, m'a prêté au comme chaque monde qui est l'église a prêté à l'association comme là, et puis il a fait comme le travail, et puis roulement, et puis il est capable de matériaux de construction. Samedi, je viens faire un bail comme moi, je connais côté propre ça passer. Alors, le problème là vient arriver là tout. Faut souvent nous pas passer par donc nous pas passer par projet, nous passer par idée. Parce que si tu as un projet que donc il t'a signé un papier. Moun pas bon comme ça. C'est problème ça, c'est mentalité ça donc les protestants ont gagné que donc vous faites pour bayo. C'est même si vous fait même si vous prêtez au monde comme dans l'église là.
il t'a supposé si on papier qu'il est la première. Yeah, Comment la première. Et donc, faire si on papier tout, que je suis capable de devant la justice. Parce que donc, l'État a marché avec travail d'affaires. Pour qu'il y ait raison que nous allons faire présentation, nous allons faire mariage, c'est l'État qui vous papier pour nous. C'est même si la fois association, il faut l'État involve là-dedans tout. Donc, nous allons conclure un peu de mots, donc nous prenons chaque intervenant. Et pendant que nous avons essayé de saluer que donc Fred Résil, que je crois que donc il va être très content, que donc il a fait, je crois que donc Télé Lumière a invité nous seul jour, nous avons continué à inviter nous, tout autant que nous sommes capables de venir. Que donc avec un peu de mots, donc on minute pour nous chaque. C'est un plaisir à Bishop Lima qui a invité nous dans la télé Lumière et nous croyons que si là qui branché sur télévision capable de bénir ou capable d'apprendre en pile et nous remercier les docteurs Boudou qui fait grand déplacement ça pour venir courir idée ça aux grandes lignes ça et ainsi que pasteur Dalens qui coordonné avec nous pour que nous capables de venir par ici que bon Dieu bénisse chaque monde qui t'a suivre nous. Moi, remercie aussi Bishop Luma pour l'opportunité que tu as pour me dire ensemble. Et le frère Trésil aussi, qui était tandem avec Pasteur Luma, il dit ah, mon cher, ma bon panel, on a souhaité qu'on la donne. Donc, c'est vraiment un bon petit moment, nous passer ensemble. Et puis, pour me dire à côté de deux chevaux, sans grâce. Pour nous partager ensemble, idées nous sur quelques bagages qui doivent être faites. Donc, moi-même, moi, crois que, comme moi dit, il faut réformer, réformer. Oh, ça c'est idée. Comme ça c'est idée. Ça c'est idée. Faut réformer, réformer. C'est pour nous mettre bail à point. Yes. Pour moi, c'est une dit depuis on dit on mettre les pendules à l'heure. Donc ça veut dire son renouveau. Ça c'est normal. Son bagaille nous besoin Good. encore. Donc nous pas arrêter sur ça qui fait déjà, mais c'est pour nous venir avec quelques bagages neufs et puis pour nous dire tête nous même tout. Nous ne pouvons pas simplement garder derrière, c'est devant pour nous. Alors, le problème encore, M. Panelisio, c'est pas c'est l'Haïti qui est comme ça. Oui. Haïtien à travers le monde dit comme ça. Il ne pas comme mode de vie. On n'a pas non côté lié l'autre l'église mais ça a fait et même toujours été petit connaît pas. Ça c'est un gros problème monsieur. Eh bien, merci Bishop Numa, évangéliste Saint-Phar, docteur Boudou, c'est un plaisir pour nous être ensemble. Amis Télé Lumière yo, nous contents de ce que vous t'es branché, vous t'es prêté nos oreilles à attention. Pas oublier que c'est réflexion qui va produire action. Donc on continue à réfléchir pour nous identifier ça comme problème, ça comme faille et ensemble n'a privé mettre produit ça yo pour nous gagner un autre bagage qui est capable de produire résultat parce que aujourd'hui comme hier la réforme doit être réformée. Si nous avons terminé, moi, par saluer M. Résilien Samuel, qui te mettait ma part dans l'état, il n'a pas malhonnête. Il a salué M. Résilien, donc qui te permet nous à part pour servir ça. Et bien d'accord, encore une fois, donc c'est grâce avec Alliance. Darlens. Non, donc avec ALDG, Apply Leadership. Que donc nous sommes capables de dire tout comité, hein, c'est grâce à l'effort nous et sur la réforme et nous sommes capables de dire que donc nous prenons tout le mois d'octobre là pour nous capables continuer à réfléchir. Ça c'est une première panel qui gagne et nous sommes capables de dire encore une fois nous remercier que donc Norwood TV qui recevra nous la jeudi là à travers de Télé Lumière qui donc c'est une émission haïtienne qui en dans Norwood et qui passe chaque semaine à travers plusieurs channels, à travers plusieurs que donc en Québec, que donc nous encore une fois nous contents. Nous sommes là et que donc dans 2 semaines encore nous capable de retourner si que donc en maître s'il gagne encore l'autre amis qu'il a invité et on capable permettre que travail ça capable aller vers l'avant. Et donc thank you so much. Que donc thank you Norwood TV. We appreciate that. May God bless you.